par l'étudiant, parce qu'aujourd'hui, je vous rappeler que la seule possibilité de faire une année de césure, c'est pour le service militaire. Vous avez la possibilité de partir pour faire votre service militaire. Et aujourd'hui, nous, on voulait ouvrir ça à des projets qui seraient plus d'ordre humanitaire que professionnel. Et pour revenir donc au stage, que nous avons émis l'idée d'ouvrir plus de flexibilité dans les conventions de stage, mais aussi une ouverture de stage pour première année, deuxième année. Pourquoi? Ce n'est pas obligatoire, personne ne sera obligé d'en faire. Simplement, certains étudiants sont obligés de travailler. C'est valorisant personnellement, ça permet d'avoir des rémunérations sur ça. D'autres peuvent aussi avoir une envie de rentrer dans le monde professionnel et essayer d'avoir des formations avant, dans le sens où la troisième année de mobilité, si ceux qui partent à l'université, ils n'ont pas la possibilité de faire des stages, ça peut être aussi cette ouverture-là. On s'est dit qu'on pouvait réfléchir sur cette idée-là. On va passer à Lunette pour essayer. Enfin, juste une dernière idée vis-à-vis de l'annuaire des anciens. Donc ça, c'est notre logique plutôt associative, puisque l'annuaire des anciens a été mandaté, l'association Sciences Po Lyon Avenir a été mandatée par l'IEP pour gérer cet annuaire des anciens. Donc on soutient cette initiative, et donc notre idée, c'est de pouvoir publier au plus vite cet annuaire des anciens, avec chacun et des adresses et des numéros de téléphone à qui téléphoner des personnes qui sortent de l'IEP et qui peuvent éventuellement offrir des stages. Donc il faut qu'on travaille là-dessus et améliorer ce lien entre les anciennes promos et les nouvelles. Donc nous aussi, au niveau de l'insertion professionnelle, on est d'accord pour plus de flexibilité dans le délivrement des conventions de stage. Donc effectivement, Lyon 2 le fait avec ses élèves, alors pourquoi pas à l'IEP, pourquoi on n'aurait pas le droit de faire des stages en première et en deuxième année, pendant les étés, pour ceux qui le souhaitent. La deuxième chose importante, c'est aussi pendant l'année de troisième année, donc, où certains font le choix de partir en mobilité académique et d'autres en mobilité professionnelle pour faire des stages. On voudrait demander à l'IEP, qui détient ces informations, de recenser l'ensemble des stages qui ont été faits par les troisième années et de les publier dans une banque de données, donc, que ce soit sur un format papier, mais un format peut-être plus interactif, sur le site internet de l'IEP, en faisant la liste de tous les stages qui ont été effectués par les troisième années et en mettant aussi plusieurs caractéristiques, comment ils ont contacté ces gens-là, à quel endroit c'était, est-ce que c'était payé ou non. Et ça donnerait aussi davantage d'informations aux élèves qui le souhaitent de partir faire des stages lors de leur troisième année. Ok, très bien. Là, on va aborder un autre point justement avec Alternative, dont Alternative a un peu parlé. On va parler de la mobilité. Donc, oui, plusieurs listes ont parlé du forum de la mobilité qui était mal, en gros, organiser un forum de la mobilité qui soit plus organisé. C'est vrai que cette année, il y a eu des initiatives, notamment le forum sur l'Amérique latine, mais qui n'étaient pas forcément placées à des bons horaires. Donc, comment vous voulez faire ça au niveau pratique? On prend un samedi à l'IEP, voilà. Donc, expliquez-nous ce que vous voulez faire. Alors, donc dans l'anglais mobilité, sur le forum de la mobilité, actuellement c'est le BDE qui est plus ou moins chargé de gérer ça. Donc nous on prend une institutionnalisation de ce forum de la mobilité, tout en gardant un lien entre administration et BDE qui a historiquement été chargé de gérer ce forum. Donc que l'administration impose au BDE cette organisation, éventuellement lors d'une journée banalisée un samedi, ou tout simplement lors d'une journée bien réfléchi, un jour où toutes les promos ont des amphis, ça serait plus logique. Également, on voudrait travailler sur le guide Budging, qui n'est selon nous pas assez diffusé, notamment numériquement. Donc on aimerait qu'il y ait une actualisation de ces guides Budging sur le site de l'IEP. Ensuite, au niveau... ensuite, peut-être passer... Pour l'idée de mobilité, on a aussi des choses à changer au niveau du TOEFL. Donc là, je vais passer la parole à Vincent qui en sort de ces dossiers de mobilité. Donc pour la préparation au TOEFL, EDEM, c'était une idée qu'on avait l'année dernière. On a travaillé dessus et avec Madame Chebana ici et M. Barbien, on a discuté. Cette préparation au TOEFL, nous, on voulait l'organiser sous la forme de, on peut appeler ça 3 cours, 3 CDM. Avec un premier où c'était la présentation du concours en lui-même, les épreuves. Le deuxième, c'était des entraînements par des exercices types, etc. Et un TOEFL blanc. Donc c'était en 3 séances qui se seraient déroulées entre septembre et octobre,
on a discuté, sauf qu'on en a parlé à la fin de l'année dernière et donc nos deux interlocuteurs nous ont dit que ça serait difficile à mettre en place pour cette année. Donc ils se sont engagés à acheter des livres de préparation au TOEFL et les mettre à la bibliothèque, ce qui n'a pas été fait, on leur a rappelé. Mais en attendant, ils étaient d'accord sur l'idée, et donc on continue à travailler sur cette idée de préparation au TOEFL. Et donc, dans cette idée-là, vu que la préparation se ferait en septembre ou en octobre, on a tous été confrontés au fait qu'on a passé le TOEFL en novembre, ceux qui hésitaient au niveau de leur score, ils ne savaient pas s'y aller, ils ont dû se inscrire rapidement à Lyon 2 pour le passer. Nous, on voudrait que la date du TOEFL soit décalée et qu'elle soit faite fin octobre pour laisser la possibilité aux étudiants qu'ils aient une plus grande marge de manœuvre pour repasser le TOEFL éventuellement. Donc c'était l'idée sur On va passer la parole à l'UNEF. Très bon, juste une dernière chose, oui. De manière à ce que les deuxièmes années, enfin les premières années qui deviennent les deuxièmes années soient les mieux préparées vis-à-vis de ces demandes à l'étranger, on a aussi l'idée de demander à l'IEP de distribuer des plaquettes présentant les universités partenaires, quelque chose qui soit actualisé d'année en année, diffusé sur le site de l'IEP pour que chacun des étudiants prépare son projet de mobilité au mieux et le plus tôt possible. Au niveau de la mobilité, je pense qu'il y a 3 points sur lesquels on insiste. Donc c'est une information et une formation qui soit plus visible et plus juste, une sélection qui soit plus claire et une attribution des bourses de mobilité, et c'est très important, qui soit également plus juste. Donc au niveau de l'information, on doit être informé dès la première année des choix de mobilité. Il faudrait que l'IEP publie aussi, donc dès la rentrée, pourquoi pas en ligne, dès l'été, un guide de la mobilité où on recenserait les informations disponibles, les dernières informations disponibles sur les universités d'accueil, donc que ce soit le nombre de places par exemple, ou les critères du TOEFL qui sont exigés. Au niveau de la formation, c'est une préparation du TOEFL, donc comme alternative là-dessus, qui est faite par l'IEP. On sait qu'il y a des étudiants pour qui le coût des CD-ROM ou aussi des livres de préparation au TOEFL vont être prohibitifs comparés à d'autres. Donc c'est important que ce soit assuré par l'IEP. Je précise en passant que c'est assuré par l'IEPDEX et que ça marche très bien, donc c'est-à-dire que les TD avant le TOEFL sont consacrés à la préparation de celui-ci. Une sélection plus claire, non, c'est parce que on sait que les choix sont par vagues, on ne liste que 3 universités d'accueil, certains se retrouvent dans des destinations totalement inattendues, on peut donner la possibilité aux étudiants de placer davantage d'universités d'accueil. On pense que c'est important pour pas qu'ils se retrouvent dans des situations totalement inattendues. Le dernier point, le plus important, c'est l'attribution plus juste des aides de mobilité. Donc ça passe par le fait de prendre en compte davantage les critères sociaux lors de l'attribution de ces bourses. Il existe actuellement une commission d'attribution des bourses de mobilité où aucun étudiant, élu étudiant, ne siège. Donc nous, UNEF, on exige le fait que siègent des étudiants dans une commission qui est faite pour être une aide à destination des étudiants eux-mêmes. Par ailleurs, une dernière chose, on a l'avantage d'être un syndicat, une organisation nationale qui pèse, on s'engage également à solliciter donc, les différents organes qui donnent des bourses, donc que ce soit Exploration, que ce soit aussi Erasmus, d'offrir davantage aux étudiants d'aide à la mobilité. Merci de Cras là-dessus. Alors voilà, j'ai entendu l'attribution plus juste des aides financières à la mobilité qui passe par aussi une augmentation. Mais nous, collectivement au CRAS, on pense que cette attribution, en suivant une ligne politique cohérente, si on veut suivre une ligne politique cohérente, l'IEP est déjà ultra privilégié au niveau de l'attribution des bourses de mobilité et qu'il faut aussi en laisser pour les autres comme Lyon 2, Lyon 3, toutes les universités. Oui, effectivement, et puis sans aller jusque-là, comment dire, pour vous donner une idée, les bourses Exploration, c'est plus de 500 000 €. Le budget de l'IEP, c'est 4 millions. Donc on atteint déjà des sommes qui sont assez importantes. Et évidemment, il n'y aura jamais assez d'argent pour les bourses de mobilité. On est tous conscients que ça pose un problème. Maintenant, pour ce qui est de la région, dans le contexte budgétaire actuel, la question c'est plutôt est-ce que les bourses Exploration vont être maintenues par la région Rhône-Alpes? On est dans des contraintes budgétaires qui sont extrêmement importantes. Il y a énormément de problèmes financiers qui se posent. Espérer pouvoir obtenir plus de financement de la région, je pense que c'est complètement illusoire. Alors pour revenir sur la mobilité plus en général là, parce qu'on s'éloigne quand même un peu des attributions du CA, les guides budget, tout ce genre de choses, c'est quand même assez éloigné des prérogatives des administrateurs et des sujets qui sont abordés en CA.
il est clair qu'il y a un déficit d'information